Bonjour. Le 1er mars 1954, c'est-à-dire 9 ans après la mort du père René Giraudet, dont je vais raconter la vie dans cette vidéo, qui était un prêtre ouvrier. Le vénérable pape Pie XII interdit l'expérience des prêtres ouvriers. Il y eut bien, entre-temps, la parution du livre de Madeleine Delbrel qui s'appelle « Ville marxiste, terre de mission » en 1959, mais il y eut juste après une deuxième interdiction. Aucun prêtre ne peut avoir un travail salarié. On peut se demander, mais comment se fait-il que le pape Pie XII prit une telle décision, alors que parallèlement, plus de 50 prêtres qui avaient suivi les ouvriers français en Allemagne durant la guerre, qui avaient travaillé comme ouvriers avec eux, afin de leur apporter le Christ, eh bien, un procès de béatification était ouvert pour eux. La raison en est simple. Après la Seconde Guerre mondiale, il y eut dans l'Europe occidentale une sorte de fascination pour celui qui avait vaincu Hitler, principalement à l'aide des Américains et des Anglais. Et celui-ci, c'était Staline. Staline et le communisme. Et il se répandit partout en Europe occidentale que du côté de Staline, c'était un paradis, que c'était la solution, qu'il fallait collectiviser, toutes les entreprises de manière à faire l'égalité au niveau des salaires et qu'on créerait sur Terre une merveille. On ne se souvenait pas de ce que Staline avait fait en 1939, quand il avait fait un pacte avec le nazisme. On ne se souvenait pas que c'est parce que Hitler trahit ce pacte, après avoir déchiré la Pologne, que Staline fut obligé de se défendre parce qu'il avait été attaqué. On ne se souvenait de rien. On entrait dans un rêve imaginaire. Et pourtant, le communisme, ça ne marchait pas. Le pape Pie XII l'avait bien montré, pendant la guerre. Et puis, avant la guerre, le pape Pie XI avait écrit une encyclique, juste avant la guerre, pour montrer, par le raisonnement, pourquoi ce système qui paraissait sur le papier extraordinaire ne pouvait être qu'une horreur. La vie du père René Giraudet va nous permettre de comprendre pourquoi lui, c'était tout à fait différent, que s'il n'y avait eu que des prêtres comme lui, jamais l'expérience des prêtres ouvriers n'aurait été, interdite. Il savait exactement qu'il était d'abord prêtre, qu'il ne devait pas devenir d'abord ouvrier, et puis ouvrier marxiste. Au contraire, l'expérience des prêtres ouvriers après la guerre se laissa très souvent séduire par l'idée que finalement, l'homme vit seulement de pain, que la parole qui sort de la bouche de Dieu n'est pas très importante, c'est secondaire, que c'est le niveau de vie matériel sur la terre qui compte. Et ainsi, le marxisme répandit son fruit empoisonné jusque dans le cœur de prêtres pleins de bonne volonté, assez jeunes et inexpérimentés. Alors, voici la vie du père René Giraudet. Il est né le 4 décembre 1907 dans une famille qui habite la Vendée ex-militaire, mais la Vendée chrétienne, une Vendée solidement chrétienne. Il est baptisé le 8 décembre, c'est le jour de la fête de l'Immaculée Conception, et plus tard, quand il le saura, il y verra un signe de Dieu, un signe de la Vierge Marie qui l'appelle à se dévouer entièrement pour elle. Il a ensuite une petite sœur qui naît. Ses parents, quant à eux, sont des préparateurs en pharmacie, Octavie Giraudet et Louis Giraudet. Les parents prennent au sérieux le baptême qu'a reçu leur petit garçon et leur petite fille, et ils leur enseignent la foi. Ils leur racontent en particulier l'histoire de tous les martyrs vendéens. Et ça n'est pas si vieux que cela, c'était un peu plus d'un siècle avant. Quand il va, à l'âge de 8 ans, chez sa grand-mère à Saint-Hermine, elle va lui raconter à quel point, pour elle, ce serait une grande joie si Dieu pouvait appeler un de ses petits-enfants au sacerdoce. Il médite cela dans son cœur, et le grand secret qu'il avait, juste après le chemin de croix, il le révèle à sa grand-mère. « Tu sais, mamie, lui déclare René, je voudrais être prêtre. » Elle répond « Comme je serais contente, mais j'ai peur de ne pas te voir, je serai morte à ce moment-là. »« Qu'importe, mamie, ce sera encore plus beau pour toi, tu me verras depuis le haut du ciel. » Il reçoit le sacrement de confirmation en 1917 et il fait aussi sa profession de foi.
donc avec cette robe blanche, hein, et sa vocation s'affermit. Il en parle de plus en plus à ses parents, qui se disent bien que le mieux serait de le mettre dans ces écoles spécialisées, qu'on appelle des petits séminaires à l'époque, et où des enfants ainsi voient leur vocation entretenue par de bons professeurs, des prêtres et une grande ferveur. Donc, en 1920, à l'âge de 13 ans, il entre au petit séminaire de Chavagne-en-Paillé. Et là, eh bien, il va se révéler vraiment un problème pour ses supérieurs. D'abord, il adore le sport, il est agité dans tous les sens. En classe, il est capable de sortir la bonne blague qui fait rire toute la classe. Mais en même temps, il a une grande piété. C'est les deux. Mais il est intenable, aucune discipline. Et puis, un record absolu, la paresse en ce qui concerne le travail, au point que eh bien, ses professeurs se plaignent et ses parents vont vouloir le retirer 2 fois de cette école. Seul son père spirituel, qui le connaît, dira à ses parents « mais non, ne le retirez pas, je vous dis que c'est un bon enfant, il ne faut pas l'enlever d'ici, vous feriez une bêtise, tout ça, ça va lui passer, c'est juste de son âge. » Et son père spirituel ne se trompe pas, lui qui connaît son âme, qui connaît sa bonne volonté. De fait, avec la maturité, il va calmer peu à peu, je dirais, son énergie vitale exubérante, et il va même se consacrer à la Vierge Marie. Chose très importante, la Vierge Marie, avec son amour maternel, va adoucir son comportement. D'ailleurs, il prend dès cette époque-là une devise qui est fondée sur son prénom, René. René, ça veut dire renaissance, hein, et qui sera celle-ci, toujours renaître et toujours mourir. C'est quelque chose qui est comme un programme de vie spirituelle. Hein. On le sait, lorsque nous renaissons par la charité, eh bien, nous sommes pleins de joie, pleins d'allégresse, nous avons un tel sauveur, et nous faisons du bien autour de nous. Mais nous nous prenons souvent pour quelqu'un. Et donc, souvent, il faut que nous mourions par l'humilité, ce que le Seigneur provoque d'ailleurs en nous livrant parfois à nos faiblesses, et nous nous confessons. Et du coup, avec ce pied de la mort à soi-même, parce qu'on découvre qu'on est un pauvre, la charité peut renaître de nouveau. C'est extraordinaire. Ce sont les 2 pieds qui nous servent à marcher sur cette terre. Dans l'autre monde, il n'y aura plus besoin de cela. Nous volerons dans les airs. Le petit séminaire, à cette époque-là, n'est pas une obligation. Hein. Ce serait un peu comme des fiançailles. Et puis, quelquefois, on en sort. On n'est pas fait pour cela. Et donc, en septembre 1925, il a maintenant 18 ans, la famille de René s'installe à Chantonnay où elle monte un petit magasin, un commerce de droguerie. Et là, eh bien parce qu'il ne parle plus de sa vocation, sa maman lui propose de venir les rejoindre, de tenir avec eux le commerce. Et alors, il va révéler le secret de son cœur. Il leur dit « Non, petite mère, non, j'ai gardé ma vocation. Je veux même être prêtre missionnaire. » Missionnaire, c'est quelque chose de bouleversant, hein. C'est comme une deuxième mort pour eux. Il s'agirait de partir dans des pays lointains, comme la Chine, le Tonkin, le Vietnam, où on peut être martyrisé. Et donc, eh bien, ses parents le voient qui quitte le grand séminaire de Luçon, où, malgré tout, je dirais, son caractère joyeux a repris le dessus et la grande plainte des professeurs recommence pour entrer, je dirais, en 1929, à l'âge de 22 ans, au séminaire des missions étrangères de Paris, rue du Bac. Là-bas, on est moins difficile, hein, des caractères comme ça, des caractères, je dirais, autonomes, qui ont une capacité d'intelligence, qui ne sont pas simplement, je dirais, dans l'obéissance d'une tenue ecclésiastique. On aime ça. Il faut affronter des circonstances terribles. Et donc, on l'accepte. Il est ordonné diacre au mois de juin 1931. Il a 24 ans. Il aurait donc dû partir comme cela pour évangéliser des gens qui peut-être l'auraient tué. Mais malheureusement, à partir de ce moment-là, sa santé s'altère. Et donc, les médecins sont obligés de déclarer que, à cause de ça, il est inapte à la mission étrangère. On l'envoie donc se reposer dans sa famille. C'est pour lui une grande désolation. Et le 19 décembre 1931, tout de même, on l'ordonne prêtre dans la chapelle de la rue du Bac, en se demandant s'il ne va pas par hasard guérir après quelque temps de repos. Il ne faut pas se fier donc à l'apparence extérieure, quelqu'un qui bouge dans tous les sens, quelqu'un de vivant.
Son image d'ordination, par exemple, elle est, je pense, quelque chose comme une prophétie, comme un signe. On y voit un Christ cloué sur la croix et la parole qu'il a écrite dessous, c'est « Avec le Christ, je suis cloué à la croix ». C'est une parole de saint Paul, Galates 2,20. Est-ce que c'est le signe de sa vocation future? Je ne sais pas s'il y pensait, mais en tout cas, Dieu sait si ça éclaire ce qui va arriver par la suite. Donc finalement, il ne veut pas partir en mission, et donc il est rendu à son évêque. Il est installé alors comme vicaire en février 1932 à la paroisse de Saint-Hilaire de Loulay. C'est 1680 habitants, près de Montaigu. Voilà une carte qui indique où ça se trouve. Lui, il arrive comme cela, avec toute sa jeunesse, toute sa ferveur, et il fait des sermons, et dans ces sermons, il essaye de faire participer les fidèles, il y met quelques plaisanteries, de l'humour. Il va être confronté à une paroisse qui pratique énormément, mais qui est extrêmement sérieuse, extrêmement sévère. Les hommes et les femmes sont là, les hommes souvent à droite, les femmes à gauche, et on prie, on prie. Ce sont les fils des Vendéens qui ont subi le premier génocide de l'époque moderne. Et donc, ils n'apprécient pas trop les plaisanteries, les sermons qui ne sont pas dans la norme et la tenue habituelle. Cependant, ils voient ce jeune vicaire qui se dévoue pour leurs enfants. Par exemple, il constitue un groupe des cœurs vaillants, donc d'enfants qui, véritablement avec une petite règle, se consacrent à la prière, s'approchent de Dieu et fait aussi beaucoup de jeux. Il crée aussi une section de jeunesse agricole catholique. Du coup, comme il est intelligent, il est obligé de s'adapter et de prendre un peu, je dirais, la tenue, la façon de se comporter d'un prêtre, que d'ailleurs lui conseille son curé et qui est là pour veiller sur lui. Et puis les choses se passent petit à petit très bien. Alors, les paroissiens constatent aussi que, je dirais, il est jeune, il est époustouflant, mais il a le souci des âmes. C'est quelque chose qui est manifeste. Il passe beaucoup de temps au confessionnal. D'ailleurs, il l'écrit à cette époque-là. La première qualité d'un pasteur, c'est d'aimer littéralement cette petite boîte si incommode et de n'être jamais si heureux que lorsqu'il doit s'y rendre le plus longtemps et le plus souvent possible. Alors, il ne peut pas changer son caractère, hein. Il ne faut pas s'imaginer un prêtre comme ça derrière sa boîte et puis, je dirais, qui entend et qui donne quelques conseils pieux. Il essaye de rendre les confessions amicales. Il donne des conseils, il est plein d'affection, plein de joie, il fait une petite plaisanterie. Et les choses, finalement, comme ça, en privé, se passent très bien. Souvent, les confessions ne vont pas bien loin, ce ne sont pas des graves péchés, c'est plutôt une sorte de fatigue spirituelle, aller à la messe, prier en dehors de l'église. Bref, eh bien, il leur conseille très simplement de se fixer un petit règlement de vie, un peu comme il l'a fait pour les cœurs vaillants, quelque chose qui fasse qu'ils se lèvent à telle heure, qu'ils se forcent à pratiquer par exemple un petit peu de prière, un peu de chapelet dans la journée, plusieurs fois par jour, pour dire à la fin de la journée leur chapelet, donc des choses très très pratiques, très concrètes, qui aident ces paroissiens, qui doivent supporter la chaleur du soleil, une vie entière dans une petite paroisse comme cela, à tenir dans la ferveur, à attendre la venue du Seigneur, qui ne tarde pas, qui ne tarde jamais, il revient à l'heure de la mort. Il applique ce règlement aussi à lui-même, donc il se sert de propre exemple, et on le voit qui tient dans sa vocation, avec une grande ferveur. Il a véritablement un amour pour le Christ et la Vierge Marie, c'est le fondement de sa vie. C'est ça qui fait de lui un prêtre. Et puis, une ascèse, une certaine pratique de l'ascèse, je l'ai dit, par un petit règlement qui s'impose, ce qui lui permet de rester bien debout, bien en éveil. Il va donc rester 10 années comme vicaire, donc à se former avec un prêtre expérimenté, et on estime en février 1942, alors là, les choses ont changé, nous sommes en pleine guerre mondiale, la France a été envahie par les nazis. Bref, il a 35 ans et donc il est nommé curé de Saint-Hilaire-du-Bois, une commune de 600 habitants au sud-est de Chantonnay. Il a pris de l'expérience, il a pris de la bouteille, il s'est rendu compte que jamais il ne pourrait supprimer sa nature, autant qu'il soit lui-même. Et donc, il fait ses sermons comme il les faisait au début, c'est vivant, je dirais, on ne peut pas s'ennuyer, c'est ça qui est fabuleux, c'est que personne ne peut dormir pendant ses sermons.
Il est capable de donner des points de vue théologiques, des points de vue pratiques sur le comportement. Et il illustre tout ça par des vies de saints, des exemples tirés des vies de saints. Quand on passe de l'imagination qui raconte une belle histoire à la leçon théologique qui va avec, évidemment, ça passionne les gens. C'est comme ça que nous sommes faits naturellement. C'est un prêtre comme il faut. Par exemple, le soir, tous les soirs, à l'église, il préside le chapelet. Et les gens viennent pour le réciter avec lui. Et là, il n'hésite pas non plus à chaque dizaine à méditer le mystère avec une très courte parole. Et encore une fois, il se sert beaucoup des vies de saints. Ce qu'il y a aussi qui va être très intéressant, qui va être repris par la suite, son exemple servira, c'est une époque où on a déjà inventé ce qu'on pourrait appeler les photocopieuses. Ce n'est pas vraiment des photocopieuses, c'est plutôt une Ronéo avec une manivelle, qui d'ailleurs va servir beaucoup. C'est ce genre d'appareils qui serviront beaucoup pour la résistance. Mais lui, il fait son bulletin paroissial. C'est comme un petit journal pour la paroisse, qui fait à peu près 4 pages, pliées, donc 2 feuilles pliées, on peut dire, où il donne non seulement un petit mot spirituel, pour que tout le monde puisse le lire, mais des nouvelles de la paroisse, les annonces aussi de la commune. Il y a beaucoup de choses qui concernent les prisonniers de guerre. Il faut savoir qu'à la défaite française en 1940, les Allemands ont emmené là-bas plus d'1 million de prisonniers. Et ils ne veulent pas les rendre. C'est quelque chose de terrible, si bien que les familles sont coupées comme ça du père, du frère, du fiancé. Et donc il n'hésite pas, dès qu'il a des nouvelles, et il se débrouille pour en avoir par la Croix-Rouge, par mettre les nouvelles ainsi dans le bulletin paroissial. Ce qui fait qu'il est beaucoup suivi. Bref, tout ce qui intéresse ces agneaux, les agneaux c'est ça, c'est-à-dire son troupeau, celui dont il est chargé, tout il le met dedans. Les gens, du coup, l'apprécient énormément, d'autant plus qu'il ne se paye pas seulement de mots. On va se rendre très vite compte que, en fait, dans son presbytère, il n'a plus rien. Il dort à même une planche avec un peu de foin. Tous ces biens sont partis pour, je dirais, donner en particulier des colis alimentaires qui partent vers les prisonniers. Il n'hésite pas à faire des quêtes auprès de son village afin d'organiser ainsi l'aide. C'est tellement nécessaire, il passe par la Croix-Rouge. C'est très important pour les paroissiens, voir qu'il paye de son corps, vraiment, et qu'il ne fait pas que parler. C'est fondamental. Du coup, ils vont se mettre à plus que l'apprécier. Ils aiment ce pasteur qui est si fidèle. D'ailleurs, ils le voient à sa manière de célébrer la messe. Ça suscite l'admiration, On y voit un vrai amour du Seigneur. Certes, s'il regarde avec tellement d'intensité l'hostie une fois qu'il l'a consacrée, c'est aussi par manière de pédagogie, afin que ses paroissiens sachent que c'est le Christ présent, que ce n'est plus un morceau de pain. C'est fondamental. Pourquoi les jeunes sont préparés si bien à la première communion à cette époque-là? C'est à cause de saints prêtres comme cela, qui sont dans le surnaturel. Mais ce n'est pas seulement pour cela, c'est aussi parce qu'il y croit sincèrement, et on en a des preuves, on le voit très souvent le matin, très tôt, quand on arrive, qu'il est là, il est en oraison, il se prépare à la messe qui va avoir lieu juste après. Il a passé peut-être une demi-heure ou peut-être un peu plus à prier. C'est son ministère fondamental. Il n'oublie pas qu'il est un pauvre homme et qu'il ne tient que s'il est branché sur son pied de vigne qu'est le Christ. Sur sa vie spirituelle, on a ce genre de signe. Par exemple, on trouvera sur son bréviaire, après sa mort, inscrit « La croix plane sur une paroisse quand le pasteur, par amour pour ses ouailles, s'est cloué dessus. » Et puis, il a posé sur son bureau le dessin d'une pierre d'autel avec ce texte « Le cœur du prêtre doit ressembler à une pierre d'autel, être marqué de 5 croix et renfermer les reliques des martyrs. » En fait, ce qui explique sa ferveur, c'est qu'il est toujours missionnaire. Cette vocation ne l'a jamais quitté. Il porte d'ailleurs à sa ceinture une croix, un crucifix que portent habituellement les missionnaires, et souvent il le retire pour l'embrasser. Pendant ce temps, la guerre avance, et à un moment donné, le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, fait une proposition étrange aux Français. Pour libérer quelques prisonniers, pour qu'ils puissent revenir au pays, il encourage à faire une relève.
en échange de 2 ou 3 ouvriers qui viendront volontairement pour travailler en Allemagne, sera relâché un prisonnier de guerre. Et c'est formidable, hein, dit le maréchal Pétain, c'est une véritable solidarité. Cette initiative, hein, va avoir très peu de succès. Il faut le savoir, hein, les Français ne se laissent pas circonvenir, ils ont compris maintenant que le maréchal Pétain est vraiment entré dans une collaboration avec le nazisme. Il le voit, il voit comment la police française arrête les juifs étrangers. Certes, les juifs français sont relativement laissés tranquilles, mais il y a quelque chose là qui choque les gens. Donc, aller travailler pour l'Allemagne ainsi, faire cette espèce de pari perdant, 2 ou 3 ouvriers pour un prisonnier, c'est n'importe quoi, ce serait de la collaboration pour un régime qui est honni. On fait le dos rond à cette époque-là, la résistance n'est pas entrée encore dans sa partie armée. Quoique ça commence, poussé justement par les communistes, qui eux, eh bien maintenant, sont entrés en résistance depuis que Hitler a attaqué Staline et l'URSS. Très vite, comme cette initiative de Vichy n'a pas marché, les Allemands vont la transformer, ou plutôt Vichy va la transformer avec les Allemands, en STO, service du travail obligatoire. Ça veut dire que tous les jeunes gens, ceux qui n'ont pas d'emploi, ou ceux qui sont comme ça, étudiants, qui errent, qui traînent un peu, eh bien, ils sont convoqués et obligatoirement, ils doivent se rendre en Allemagne pour travailler au service du Reich. C'est une décision qui, évidemment, va choquer beaucoup les Français et va provoquer l'entrée dans la résistance, dans les maquis, d'énormément de jeunes gens. Ils préfèrent prendre le maquis plutôt que de partir en Allemagne. Certains, évidemment, vont être au contraire volontaires parce qu'ils se laisseront circonvenir en se disant « Le Reich allemand, c'est peut-être la dernière défense contre le communisme ». Ils auraient dû, s'ils étaient catholiques, lire les 2 encycliques du pape Pie XI, qui condamnaient vraiment à équivalence aussi bien Hitler et le nazisme, dans l'encyclique Minbrennender Sorge, écrite d'ailleurs par son successeur, qui sera le pape Pie XII, qui était à l'époque nonce apostolique, et puis l'encyclique qui condamne le communisme. On aurait dû, en écoutant véritablement la parole qui avait été donnée par le pape Pie XI, un vrai prophète, ne pas se donner à l'une de ces 2 idéologies, qui sont les 2 antichrists de cette époque-là. Les Allemands, quant à eux, qui sont dans une idéologie de type païenne, qui sont nazis, qui exaltent la race, ne veulent absolument pas que des prêtres puissent accompagner comme ça les ouvriers en partance pour l'Allemagne. Et donc, c'est quelque chose de terrible. Et du coup, un abbé français se lève, l'abbé Rodin, qui commence à passer de diocèse en diocèse pour appeler des volontaires, pour partir là-bas, dans le STO, mais en tant que prêtre. Donc devenir prêtre ouvrier avec les ouvriers. Mais le but, c'est de les accompagner spirituellement, d'être là, de leur donner les sacrements, de le faire en douce, évidemment, dans le dos des Allemands. L'abbé Rodin le fait, il est au courant de la situation là-bas, de l'absence totale d'aide spirituelle. Il le fait parce qu'il est aumônier général des prisonniers de guerre. Et donc, sa lettre arrive dans chacun des diocèses, il a écrit à chacun des évêques. Nous sommes en 1943, l'abbé René Giraudet a 36 ans. Il entend parler de cet appel, il va immédiatement auprès de son évêque qui s'appelle Monseigneur Cazot et il lui dit « Monseigneur, je suis volontaire. Monseigneur, acceptez, acceptez-le, ne m'épargnez pas. » L'évêque lui répond « Mais vous savez ce que c'est. Est-ce que votre santé y résistera? C'est quelque chose de terrible. La guerre ne fait que commencer. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez partir ainsi en Allemagne pour aider ces ouvriers ?» Et il répond oui. C'est ainsi que sa vocation de prêtre ouvrier va venir. Et comme je le disais au début de cette vidéo, c'est une vocation de prêtre qui passe par le moyen d'être ouvrier. Mais c'est une vocation de prêtre. Ça se voit. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'appel de l'abbé Rodin ne va pas seulement résonner pour des prêtres, mais il va être entendu aussi par des séminaristes et aussi par des membres du scoutisme
qui eux se disent, eh bien, nous apporterons la même chose, peut-être pas comme prêtres, mais par notre foi. Et puis par des membres de la jeunesse ouvrière chrétienne, de la jeunesse agricole chrétienne. Par exemple, Jean Bernier est cultivateur, il se présente comme volontaire. Il y a René Boittier qui est commis boucher, Jean Teinturier, séminariste, Pierre de Porcaro, prêtre. Tout cela vont figurer parmi les 50 martyrs dont le procès en béatification est maintenant ouvert. Et donc on peut le dire, ils sont déjà vénérables. Ils sont morts en haine du Christ, mais à l'époque, ils étaient simplement volontaires pour suivre l'initiative de l'abbé Rodin. Le père René Giraudet est un de ces volontaires. Il le dit à son évêque. C'est terrible. Il y a à peu près 650 000 hommes et femmes qui ont été mobilisés ou qui le seront. Et sur place, ils se seront soumis à un travail intense. Ils auront des conditions difficiles, mais le plus dur pour les catholiques, c'est qu'ils n'auront aucun soutien spirituel. Ils seront dans un désert total. Certes, il y a bien des prêtres allemands qui ne seront pas là-bas indifférents à leur présence, mais la Gestapo qui surveille, eh bien, empêcheront qu'il y ait, je dirais, un franc et un solide apostolat en français pour eux. Cette décision est grave. Il n'y aura d'ailleurs que 26 prêtres qui, en France, répondront à l'appel de l'abbé Rodin et qui seront envoyés dans divers lieux en Allemagne. Il y a par exemple aussi l'abbé Pierre de Porcaro, qui est prêtre du diocèse de Versailles et qui part travailler dans la région de Dresde. On a grâce à lui des notes directes qui racontent jour après jour l'héroïsme des scouts, des jossistes par exemple. Les jossistes sont les jeunesses ouvrières chrétiennes, et donc les écrits de cet abbé de Porcaro ont été étudiés et nous donnent une bonne idée de ce que savait donc le père René Giraudet. Elle dit ceci, donc Brigitte Vacher, qui est une historienne universitaire qui a étudié ses écrits. De ces écrits et de ceux que nous avons pu examiner, il ressort que ces hommes ont été portés par leur foi et ont offert leur vie en toute conscience. Ces prêtres savaient qu'en retournant en Allemagne, lui, par exemple Pierre de Porcaro avait été victime d'un accident de travail, eh bien ils savaient qu'ils risquaient leur vie. Comme Marcel Touquet, marié et père de famille, qui choisit de revenir auprès de ses camarades après la naissance et le baptême de son fils. Car l'apostolat de la mission de saint Paul n'a pas échappé aux autorités allemandes. Elles se rendent bien compte qu'il y a ces hommes-là particulièrement fervents qui ont été envoyés et l'abbé Rodin n'a pas su garder parfaitement le secret. Comment pouvait-il en être autrement puisqu'il envoyait des lettres à tous les évêques Si ça avait pu se faire par oral, ça aurait été plus simple, mais c'est ainsi. En tout cas, en mars 1943, il arrive, lui, l'abbé René Giraudet, avec cette vingtaine de prêtres volontaires. Et là, il est reçu par l'abbé Rodin, qui le juge immédiatement inapte en raison de sa santé. Il va d'ailleurs l'écrire. C'est un prêtre de campagne qui n'a jamais eu affaire qu'à des ruraux. De plus, il paraît timide, sans allant et sans envergure. Il a, fort heureusement pour l'abbé René Giraudet, une secrétaire qui, elle, a observé et qui lui dit « Mais j'ai l'impression que vous vous trompez, vous regardez que sur l'apparence. » Non, il y a en lui une flamme très forte et une très grande douceur. Souvent c'est lié à la flamme de la ferveur. Vous devriez l'accepter. Alors, finalement, il cède et il le déclare apte. Plus tard, après la guerre, il dira « Ah, ce jour-là, comme je m'étais trompé, heureusement qu'il y avait ma secrétaire. » Donc il écrit quand même, mais en queue de liste, s'il y a une place qui reste. Et finalement, eh bien, il y a des places qui restent, il n'y a pas tellement de volontaires. Donc en avril, René est accueilli à Berlin par l'abbé Bousquet, qui est le premier prêtre clandestin qui est arrivé en janvier. L'abbé Bousquet prend avec lui un café à Berlin et il lui dit « Vous savez, moi je ne suis pas venu pour faire de la politique. Je suis ni pour ni contre qui que ce soit. » Il lui dit « Faites la même chose, ne faites pas de politique. Faites comme moi. Vous êtes venu pour sauver les âmes et vous devez vous y en employer autant que vous pouvez durant tous vos loisirs. » C'est exactement la vocation que le père René Giraudet a et donc
il va être en pleine communion avec l'abbé Bousquet. Au tout début, l'abbé Giraudet, qui est évidemment en civil, personne ne sait qu'il est prêtre, il est employé comme ouvrier dans une imprimerie, et là il travaille avec de nombreux Français. Il loge avec eux dans des espèces de dortoirs communs qu'on appelle des lagers, les camps. Et puis, il a des camarades qui sont là, qui ne pensent qu'à s'amuser, qui sont jeunes, qui n'ont aucun sens de la foi. Mais lui, il se pose tout de suite, non pas comme prêtre, personne ne le sait, mais comme catholique. Et cette espèce d'autorité qu'émane de lui, une sagesse, une profondeur, un jugement, va leur en imposer tout de suite, mais avec joie, avec simplicité. Je veux dire que très vite, il le considère comme une personnalité, quelqu'un qui les ramène à la foi. Très vite, il trouve un petit local secret dans lequel il peut célébrer la messe et, je dirais, quand des personnes se dévoilent comme catholiques profonds, lui indiquent à quel point la messe leur manque, alors il arrive qu'il leur dévoile qu'il est prêtre et il les invite à venir avec lui dans ce local où il célèbre. Du coup, le secret ne va pas être gardé longtemps. Il est évident que de secret en secret, de jeune en jeune, on va se dire que cet homme-là, cet homme de plus de 30 ans, est un prêtre catholique. Il constate que dans cette situation de travail, ce qui est terrible pour ces jeunes gens, c'est la faim. Ça les tenaille, ils ont à peine de quoi manger. Alors on leur donne suffisamment puisqu'il doit abattre du travail, mais tout de même. Alors l'abbé René Giraudet n'hésite pas à écrire dans sa paroisse en Vendée et il demande qu'on lui envoie des colis, surtout de la nourriture solide, des céréales, des choses comme cela. Et on lui en envoie. Dès qu'il reçoit des colis, il les partage avec la chambrée. Il ne garde presque rien pour lui, ce qui fait qu'il maigrit beaucoup. C'est incroyable comme ces jeunes qui souvent, évidemment, dans leur idéologie personnelle, sont de plus en plus tournés vers le communisme, ne serait-ce que parce que Staline, avec son armée rouge, avance, et donc qu'ils pensent que c'est comme ça que l'Allemagne va être vaincue. Eh bien, ils se rapprochent de l'église et ils commencent à dire entre eux, il entend leurs appréciations à travers le mur d'une petite chambre où lequel il s'est retiré. Les catholiques, les vrais, ce sont des chics types, Ils ont vraiment l'esprit de rendre service. Tiens, le catholique du coin, là, René, c'est vraiment un type bien. Lorsqu'un jeune, par exemple, qu'il est allé visiter à l'hôpital, où là, beaucoup d'entre eux sont gardés tellement leur santé se dégrade, lorsqu'il peut parler plus profondément, et qu'à un moment donné, il lui dévoile qu'il est prêtre, il le constate, c'est d'abord un étonnement, puis une grande joie, et la conversation se fait beaucoup plus profonde, et très souvent, elle se termine par une absolution. Tout simplement, ça veut dire que ces jeunes-là, qui ont fait souvent leur communion, leur profession de foi, eh bien, la foi n'a qu'à être réanimée pour revenir, et Dieu sait s'ils en ont besoin. Ils ont le mal du pays, leur famille leur manque, ce sont des jeunes autour de 20-25 ans. Il écrit à ses paroissiens, « Si vous saviez comment cette jeunesse anxieuse de sa destinée éternelle donnerait des leçons à tant de chrétiens de Vendée qui ne comprennent pas assez le bonheur d'avoir reçu la foi dès le plus jeune âge. Faites comme nous, cette offrande quotidienne à l'heure où Jésus est mort pour nous, vous rappelant ce qu'est notre devise. Pour le travailleur à l'étranger, c'est vendredi saint tous les jours. » On le voit donc, l'abbé Giraudet comprend pour un ouvrier, est là, et il fait sa mission du mieux qu'il peut, mais s'il se garde évidemment aux mots qui lui ont été donnés dès son arrivée. Il ne se mêle pas de politique, pas de résistance, il n'en parle jamais d'ailleurs, même pas, je dirais, là pour se réjouir de l'avancée des Alliés. Son but, c'est d'apporter le salut aux âmes, et il s'y tient. Et donc, comme toutes les âmes lui sont attachées, je dirais les âmes aussi bien de ceux qui sont favorables aux nazis que ceux qui sont favorables aux communistes, que ceux qui sont favorables à De Gaulle, alors il ne fait pas de politique. Et donc, ceux qui le voient le disent, c'est un prêtre humble, plein de douceur, n'employant pas d'expressions compliquées, mais nous parlant comme un grand frère.
Par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'il voit tout sous l'angle surnaturel. Ça veut dire qu'il est capable de parler du rôle de la souffrance, de ces terribles idéologies qui renversent l'Europe, hein, et de montrer à quel point eh bien, ces choses-là, finalement, peut-être au bout du compte, produiront du salut, en ce sens que, face à l'éternité, tout cela est tellement passager. Son travail d'ouvrier est très prenant, mais il le garde toujours en tête. Il est second. C'est un instrument. Et donc, quand il y a nécessité d'aller visiter une âme, par exemple un jeune, à l'hôpital, eh bien, il s'absente du travail, ce qui fait que les contremaîtres, évidemment, le notent mal. La Gestapo commence à le surveiller, mais tant pis, il est capable de prendre tous les risques pour ce qui concerne son ministère. Alors, il l'avoue, hein, je suis le dernier parmi ceux de la classe ouvrière, hein, c'est vrai. Je suis bien content d'être ainsi au rang de mes frères les plus humbles, cela me permet de les toucher plus facilement. Heureux travail manuel, si humiliant pour la nature, surtout quand je pousse des wagonnets dans les halls comme un incapable non spécialisé, et qui vous permet de vivre si libre d'esprit et si près de Dieu. Sa vraie mission est tellement prenante que peu à peu, elle est de plus en plus visible. En tout cas, il prend des risques. Par exemple, au début du carême 1944, il a maintenant 37 ans. Eh bien, il organise, aussi secrètement que ce soit possible, une campagne pour obtenir que beaucoup, au nom du carême, se convertissent. Beaucoup des ouvriers qui sont là se tournent vers le Christ, reviennent à un peu de pratique religieuse, reprennent la promesse de leur profession de foi. Il porte cette espèce d'exercice sur 3 objectifs, des sacrifices, une augmentation de la vie spirituelle et l'apostolat. Donc des sacrifices, ça, c'est pas tellement la peine, hein, ils en ont énormément, ne serait-ce que par le manque de nourriture qu'ils ont. Par contre, la vie spirituelle, ça c'est très important, qu'ils se mettent à prier, et donc il leur parle du chapelet par exemple. L'apostolat, c'est le fait d'inviter des jeunes à parler à d'autres jeunes pour qu'ils entrent dans ce mouvement. Et ce sera un mouvement de résistance spirituelle très important, dit-il. Il va y avoir un résultat surprenant. Hein. On peut compter qu'environ 500 de ces jeunes ouvriers qui ne pratiquaient plus en France vont retrouver un peu de pratique religieuse. Alors, il écrit « Nos actions sont bien humbles ». Il écrit le 14 avril. Hein. Et le Saint-Esprit se charge au besoin de nous ramener à la réalité par de bonnes petites humiliations de temps en temps. C'est nécessaire pour que nous demeurions convaincus que la grâce de Dieu fait ce que nous constatons. Il est aussi de plus en plus spirituel. Il écrit cette autre chose qui est tout à fait significative. Notre apostolat ici est fait autant de notre souffrance morale que de notre activité extérieure. Et puis, en août 43, il précise « Quand vous aurez cessé d'avoir de mes nouvelles, priez pour moi, afin que ma mission, qui commencera véritablement alors, soit utile pour la gloire de Dieu. » Ça, c'est la marque d'un prêtre totalement spiritualisé. Il le sait, il prêche, hein, c'est important, il parle en secret en tout cas. Et il a un rôle d'instrument, mais c'est le Seigneur qui convertit. S'il peut s'offrir en victime, s'il peut même ne pas parler, mais à ce moment-là prier à travers sa souffrance, alors les fruits spirituels seront bien plus grands puisque le Seigneur qui écoutera sa prière les produira dans les cœurs de ces jeunes. C'est quelque chose qui paraît contre-intuitif mais qui montre que l'abbé René Giraudet est le modèle des prêtres ouvriers. Quand on compare son action à celle qui se passera après la guerre, et qui sera une déviation de ce ministère, eh bien, c'est évident. Certes, dans les 2 cas, il y a le secret. Souvent, les prêtres ouvriers, après la guerre, cacheront aussi leur caractère sacerdotal, porteront le bleu de travail, seront des camarades parmi leurs camarades. Mais pour l'abbé Giraudet, c'est parce que les nazis sont là. Pour les autres, c'est parce qu'ils voulaient se fondre, disparaître parmi les autres, et leur sacerdoce ne devait presque plus apparaître. L'abbé Giraudet ne fait pas de politique du tout. Il parle du Christ.
Tout son travail ouvrier n'est qu'un instrument. Après, on verra de plus en plus des prêtres se laisser circonvenir par l'idéologie marxiste et presque dire que être ouvrier, c'est être prêtre, que ce n'est plus la peine presque de célébrer les sacrements et que quelquefois, en adhérant à la CGT, le syndicat communiste, on est vraiment dans le sacerdoce. Donc d'un côté, on a l'essentiel qui est gardé, c'est d'apporter le salut à ces personnes qui sont là, et de l'autre côté, eh bien on est tombé dans la recherche d'un salut matériel, un salut sur terre. On s'est laissé entraîner par le poison du communisme. Alors je sais, ce que je dis là est caricatural, en partie pour ceux qui se dévouèrent après la Seconde Guerre mondiale pour devenir prêtres ouvriers, et certains véritablement gardèrent leur vocation. Mais le pape Pie XII constata que c'était héroïque ce qui la gardait, qu'il y avait comme un vent mauvais qui envahissait les âmes, et c'était plus fort que beaucoup de prêtres qui n'avaient peut-être pas une formation spirituelle aussi solide que l'abbé René Giraudet. Tous les témoins qui le connaissent, et en particulier les autres prêtres, vont témoigner que l'abbé Giraudet devient de plus en plus spirituel et donc de plus en plus donné à sa mission. Par exemple, le 14 mai 1944, nous sommes un mois avant le débarquement, l'abbé Giraudet, rencontre un groupe d'aumôniers clandestins et de responsables de l'action catholique qui sont souvent des laïcs, comme je l'ai dit, des scouts, des jossistes, etc. Et puis, il commente dans une prédication la prière du mouvement. Il dit ceci: « À vous, Jésus, nos peines, nos sueurs, nos blessures, dans la terreur des bombardements, nos vies même, si vous le demandez, pour le rachat de nos frères. » Et puis, il montre à tous ces engagés chrétiens, dont pas mal de séminaristes qui n'ont même pas encore été ordonnés, il leur montre comment la persécution qui menace fait partie de leur vocation. Il va y avoir alors quelque chose qui va se passer, qui va bouleverser ceux qui sont là. Dans la ferveur de ce qu'il a dit, tout le monde, après, se prosterne face contre terre et prie avec l'insistance l'Esprit Saint pour qu'il leur donne la force. On se croirait presque dans une cérémonie d'adoubement à l'époque des chevaliers du Moyen-Âge. Et enfin, devant le Saint-Sacrement exposé, tous promettent de servir le Christ de toute leur âme, dussent-ils payer leur dévouement de leur vie. Ils ne se trompent pas. Ce qui les attend pour beaucoup, c'est le martyre. En effet, dès le 3 décembre 1943, il y a eu une directive par un SS appelé Kaltenbrunner. C'est le chef du service de sécurité SS qui s'est rendu compte de l'efficacité de l'apostolat des prêtres catholiques, des aumôniers catholiques, auprès des ouvriers français. Et donc, il interdit explicitement les prêtres, les séminaristes, tous les membres d'Action catholique, tous doivent être repérés et arrêtés. Ils sont considérés comme des ennemis du régime nazi. Ils ne se trompent absolument pas. D'ailleurs, l'intuition des nazis avait été dès la conquête de la Pologne en 1940, et le clergé avait été massacré, mais d'ailleurs aussi du côté du communisme, du côté de Staline qui avait pris la moitié de la Pologne. On peut dire que la seule résistance, la plus solide, était celle des chrétiens, surtout catholiques d'ailleurs, davantage que protestants, même s'il y a eu des pasteurs protestants, comme le pasteur Niemöller, qui ont été véritablement héroïques. Alors, les arrestations, à partir de là, commencent à s'effectuer. On peut citer par exemple Pierre de Porcaro, prêtre, qui décédera en mars 1945 à Dachau. Marcel Touquet décède à Ravensbrück en février 1945. Jean Bernier à Buchenwald en juin 1945. Monseigneur de Germigny, qui est celui qui est chargé, c'est un évêque en retraite, chargé de la cause de ces ouvriers, de ces chrétiens. Ces jeunes sont morts par fidélité à la parole donnée. Engagés au service de la JOC ou des scouts de France, ils ont voulu rejoindre leurs camarades réquisitionnés. Sur place, ils ont constitué de véritables cellules d'église en se regroupant autour de prêtres, de séminaristes et de religieux afin de continuer leur apostolat. Et cette vague d'arrestations qui déferle de février à août 1944 ne va donc pas épargner le père René Giraudet. Il est arrêté exactement le 12 juin et
explicitement à cause de son activité apostolique. Il se retrouve en prison avec un certain nombre de militants chrétiens. Et donc là, dans cette cellule, que d'ailleurs les gardiens nazis vont appeler des Kirche, l'église, à cause des cantiques qui résonnaient toute la journée, eh bien, ils vont développer une vie spirituelle intense. Ils se préparent au long interrogatoire destiné à les faire avouer qu'ils ont une activité politique contre le nazisme, mais de fait, ils n'en ont pas. Ils ont simplement une activité chrétienne. Pour les nazis, c'est la même chose. Le 20 juillet 1944, après le débarquement allié en Normandie, tandis que du côté de l'Est, l'armée soviétique s'approche de plus en plus, eh bien, on peut dire qu'il y a un mouvement de résistance qui se fait plus prégnant dans l'armée allemande, et souvent porté d'ailleurs par des catholiques. Le 20 juillet, attentat contre Hitler, porté par un colonel catholique qui a pris conscience qu'il ne pouvait plus servir, ne serait-ce que à cause de sa foi, ce qu'il avait vu à l'Est était terrible, qu'il ne pouvait plus servir un tel régime. Il s'appelle le colonel von Stauffenberg. L'attentat rate, mais je dirais il passe de près pour avoir réussi. Et il est vrai que s'il avait réussi ce 20 juillet 1944, des millions de vies auraient été épargnées. Toujours est-il que les nazis, du coup, se déchaînent. Non seulement ils exécutent tous ceux qui ont participé de près ou de loin chez les Allemands à cet attentat, mais ils décident, je dirais, de déporter sans qu'il y ait de procès ni de sentence tous ces catholiques. Et en particulier, le père René Giraudet va se retrouver au camp de Sachsenhausen. Les conditions de vie sont alors de plus en plus terribles. La faim préside à cela. Il se retrouve à un moment donné le seul Français avec, je dirais, partout des gardiens allemands qui sont prêts à surveiller, qui affament les prisonniers dans ce camp de travail, qui est aussi un camp de concentration. Il y aura des milliers de morts. À un moment donné, sa santé se dégrade par manque de nourriture et d'ailleurs celle de tous les prisonniers. À un moment donné, en janvier 1945, il a 38 ans, il est transféré à Bergen-Belsen. C'est un mouroir, là on peut le dire, c'est un camp d'extermination. Il a déjà tuberculose et là il y contracte le typhus. Le typhus, c'est la maladie de la misère. C'est une maladie communiquée par des piqûres de puces ou de poux et qui transmettent une bactérie particulièrement virulente, qui fait que, évidemment, le corps se délite, ce corps qui est affaibli en particulier par sa tuberculose. Alors, je dirais, de plus en plus faible, il va tout de même survivre. Ce camp est libéré par les Alliés le 15 avril 1945. Et parmi les membres de la mission Vaticane qui ont été envoyés sur place, eh bien, René reconnaît, alors qu'il est pratiquement mourant, un confrère vendéen, l'abbé Auret, et il lui avoue « Ah, monsieur l'abbé, j'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu peur. Je n'ai plus qu'un désir, partir dans ma paroisse pour y mourir. Je ne veux pas laisser mes os ici. » On essaie de le requinquer un peu et de l'évacuer. Donc, il arrive à Paris le 11 juin 1945, mais on voit bien, sa santé ne s'est pas remise. Il est hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, où là, il est visité par l'abbé Bousquet. Il va se confier à lui, l'abbé Bousquet en témoignera. « Ah, j'ai été humilié, si tu savais. » Et ce dernier lui donne des bonnes nouvelles de jeunes Français de Berlin. Il répond que je suis content, que je suis content. Ah, c'est merveilleux, ils ont gardé la foi, que je suis content. Le lendemain, le 12 juin 1945, l'abbé Rodin lui porte la Sainte Communion, et là, il est frappé par son visage serein, où s'épanouit la joie de mourir pour le Christ. Sa santé ne se rétablira pas, il s'éteint paisiblement à l'âge de 38 ans, peu après. Évidemment, les obsèques sont célébrées par le cardinal Suard, archevêque de Paris, qui se déplace exprès, tellement il est reconnaissant au travail apostolique qu'a fait un tel prêtre. Son corps est ensuite accueilli dans sa paroisse par tout le peuple, qui est fier comme tout de son pasteur, qui a donné sa vie pour ses brebis. Les funérailles là-bas seront refaites et présidées par Monseigneur Gazeau. Elles sont célébrées le 18 juin, suivies de l'inhumation dans le cimetière de Chantonnay.
Il fait donc partie de ce groupe de 50 militants catholiques qui sont comme ça en perspective d'un procès pour leur béatification. Une historienne qui a bien étudié leur histoire, Brigitte Vacher, dit « L'inconvénient, c'est est-ce qu'ils sont morts véritablement en haine de la foi, donc comme martyrs catholiques ?» Et elle explique, il faut bien comprendre que pour que le martyr soit reconnu par l'Église catholique, il faut deux conditions nécessaires. Démontrer que c'est la haine de la foi qui a motivé le persécuteur, et puis démontrer la persévérance dans la foi et l'acceptation du martyr de la part du persécuté. Or, l'ordonnance Kaltenbrunner visait explicitement l'apostolat catholique au sein du service du travail obligatoire. Donc, manifestement, Monseigneur de Germigny insiste en disant « Oui, oui, ils sont morts en haine de leur foi ». Il faut le dire, il faudra que l'Église le reconnaisse. Les prêtres qui ont accompagné ces jeunes ouvriers ont été marqués par leur fidélité à leur engagement et par l'amour qu'ils portaient au Seigneur et à leurs camarades. Leur mort entre en résonance avec les paroles de Saint Jean-Paul II, qui avait appelé à ne pas perdre le témoignage de nos pères dans la foi, en rendant celui-ci vivant et actuel. Il est évident que la cause de leur béatification aboutira pour la plupart d'entre eux, et que d'autre part, l'exemple de l'abbé René Giraudet servira pour que reprenne cet apostolat fantastique, l'apostolat des prêtres ouvriers, mais à sa manière à lui, comme un missionnaire, évidemment, pas comme un ouvrier, comme un missionnaire.